وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى بالدهر صفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان موضوعنا في درس الماضي على حكم صوم شهر رمضان وما يثبت بدخول شهر رمضان وحكم مشروعية شهر رمضان. وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول فضل الصيام الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية فضل شهر رمضان. الله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. La semaine passée, notre leçon était basée sur le statut de jeûne du mois de Ramadan et quand est-ce on peut dire que nous sommes dans le mois de Ramadan et les mérites, les avantages du jeûne. Nous avons parlé sur ces mérites spirituels, ces mérites sociaux et ces mérites sanitaires. Aujourd'hui, on va parler sur certains hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur les avantages du jeûne, a parlé sur le mérite du jeûne. Et aussi le deuxième point, on va parler sur le mérite du mois de Ramadan. Voilà les deux points qu'on va élaborer ensemble. On commence par le premier point, le mérite du jeûne, les avantages du jeûne dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les avantages du jeûne qui sont recueillis dans certains hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des
de ces hadiths, hadith أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah le Très-Haut a dit: tout ce que le fils de Adam, tout ce que l'être humain fait comme l'adoration, cela l'appartient. Cela appartient à l'être humain. Il a dit sauf le jeûne, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient, je lui récompenserai. Si nous regardons dans ces hadiths, Allah a choisi le jeûne dans toutes les adorations que le musulman fait. Dans tout ce que l'être humain fait comme l'adoration, Allah a choisi le jeûne. Il a dit le jeûne m'appartient. Si nous regardons tout ce que l'être humain fait comme l'adoration, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il va acquitter la zakat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bienveillance envers ses deux parents, envers ses parents proches, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans toutes ces adorations, Allah a choisi le jeûne. Il a dit le jeûne m'appartient. Il n'a pas dit que la prière m'appartient, ni le zakat m'appartient, ni le pèlerinage m'appartient. Il a dit le jeûne m'appartient et je lui récompenserai. Je lui donnerai la récompense. Cela nous montre le mérite des jeûnes. Oui, cela nous montre le mérite des jeûnes. Parce que Allah a choisi le jeûne dans tout ce que l'être humain fait comme l'adoration. Il a dit que le jeûne m'appartient. Oui, le jeûne lui appartient. Parce que le jeûne, c'est un secret entre le jeûneur et Allah le Très-Haut. Oui, c'est un secret. Lorsque tu observes le jeûne, si tu n'as pas dit ça aux gens, les gens ne savent jamais que tu es en jeûne. C'est un secret entre toi et Allah le Créateur. Oui, le jeûne, c'est un secret. Oui, quelqu'un peut manger le repas du jeûne. Et après, dans la journée, il va manger, il va boire, il va faire les choses qui annulent son jeûne. Et le moment de la rupture, il vient pour manger, pour rompre le jeûne avec les gens. Oui, c'est pour cela Allah a dit le jeûne m'appartient. Parce que le jeûne, c'est un secret entre le jeûneur et Allah le Très-Haut. C'est Allah seul qui connaît. Celui qui dit que je suis en jeûne, cela est vrai ou bien cela est faux, c'est Allah seul qui connaît. C'est pour cela qu'il a choisi le jeûne dans tout ce que l'être humain fait comme l'adoration. Il a dit le jeûne m'appartient. Cela nous montre le mérite, les avantages du jeûne. Parmi le hadith recueilli du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui montre les mérites, les avantages du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Le prophète a dit que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, que le jeûne est une protection. Oui, le jeûne est une protection. Le jeûne protège le jeûneur contre le feu de l'enfer. Oui, à chaque moment, si le jeûneur observe le jeûne, fait le jeûne, il est en protection. Il sera dans la protection contre le feu de
l'enfer. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna nara mahfoufatun bishahawati. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que le feu de l'enfer, oui, l'enfer est entouré avec des passions. Oui, l'enfer est entouré avec des passions. L'enfer est entouré avec des passions. Lorsque le musulman observe le jeûne, il va lutter contre ces passions négatives. Le moment où le musulman est en train de lutter contre ces passions négatives, il sera dans la protection contre le feu de l'enfer. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu junnatun. Le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. Parmi les mérites, parmi les avantages du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Walladhi nafsi biyadi, Walladhi nafsi biyadi, la khaloufu fammi sa'imi atyabu inda Allahi min rihil misk. Le prophète a dit dans ces hadiths-là, je jure à celui qui détient mon âme. Oui, le prophète, il est véridique. Il ne dit jamais le mensonge. Mais, pour bien confirmer ce qu'il va dire, pour écarter tous les doutes, il a dit, je jure à celui qui détient mon âme. La khaloufu fammi sa'imi, l'odeur qui va sortir dans la bouche des jeûneurs. Oui, lorsque l'être humain observe le jeûne, lorsqu'il fait le jeûne, lorsqu'il va observer le jeûne, l'estomac sera vide. Lorsque l'estomac sera vide, cela va faire en sorte il y a une odeur qui sera dégagée par sa bouche. Le prophète a dit cette odeur est plus parfumée auprès d'Allah que le parfum des mousques. Oui, ces hadiths-là nous montrent les avantages, le mérite du jeûne. Oui, l'odeur qui va sortir dans la bouche des jeûneurs, cela est plus parfumé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que parfum de misk. Et cela nous montre que le musulman doit observer le jeûne. Le musulman doit jeûner parce que le prophète a confirmé lorsque tu vas observer le jeûne, l'odeur qui va sortir dans ta bouche, cela est plus parfumé auprès d'Allah que parfum de misk. Ça aussi nous montre les mérites, les avantages du jeûne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu bihi wajhahu anin nari 70 kharifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque va jeûner un jour
un jour pour Allah, un jour à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui écartera de l'enfer avec la distance de 70 ans. La distance qu'on peut parcourir pendant 70 ans, tu seras écarté, éloigné. Cela nous montre le mérite, les avantages du jeûne. Oui, le jeûne écarte. Oui, le jeûne éloigne contre le feu de l'enfer. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les saïmi farhatani yafrahuhuma farhatun indama yuftiru wa farhatun indama yalqa rabbahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûneur sera content 2 fois. Il va se réjouir 2 fois. Lorsqu'il rompt le jeûne, il sera content. Parce qu'il accomplit ce que Allah lui a demandé. Parce qu'il a fait ce que Allah lui a prescrit. Lorsqu'il va rompre le jeûne, lorsqu'il va faire la rupture du jeûne, il sera content. Et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur, il sera content avec la récompense de son jeûne. Les saïmi farhatani yafrahuhuma farhatun indama yuftiru wa farhatun indama yalqa rabbahu. Le jeûneur sera content 2 fois. Le moment de la rupture sera content parce qu'il a quitté ce que Allah lui a demandé. Il a fait ce que Allah lui a prescrit. Lorsque aussi il va rencontrer son Seigneur au jour de la résurrection, il sera content avec la récompense de son jeûne. Ces hadiths-là aussi nous montrent les mérites, les avantages du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Inna fil jannati baban yuqalu lahu babu rayyani yadkhulu minhu as-saimuna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le paradis, il y a une porte spéciale nommée la porte de Rayyan. Nommée la porte de Rayyan. Nommée la porte de Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna. Il a dit: les jeûneurs vont rentrer dans le paradis à travers de cette porte. Oui, il y a une porte. Cette porte-là est nommée la porte de Rayyan. Et les jeûneurs vont rentrer par cette porte. Il n'y a aucune personne qui va passer. Il n'y a aucune personne qui va passer par cette porte sauf les jeûneurs. Cela nous montre le mérite, les avantages du jeûne. Oui, il y a une porte spéciale dans le paradis, nommée la porte de Rayyan, et spécialement pour le jeûneur. Oui, les jeûneurs vont passer à travers cette porte. Il n'y a aucune personne
qui va passer par cette porte en dehors de eux. C'est eux qui vont passer. Ces hadiths-là aussi nous montrent les mérites, les avantages du jeûne. Parmi ces mérites, ces avantages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Coran et le jeûne vont intercéder au jour de la résurrection pour le serviteur. Le jeûne va dire Ya Rab, mana'tuhu at-ta'ama wa sharaba wa shahwata fashaffi'ni fihi. Le jeûne va dire je lui ai empêché de manger et de boire, de faire ses désirs. Allah accepte mon intercession. Le jeûne va intercéder. Oui, pour celui qui va jeûner. Celui qui jeûne, au jour de la résurrection, le jeûne va intercéder à ta faveur. Il va venir demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner. La main que le jeûne t'a empêché de manger, de boire, de faire tes désirs qui annulent le jeûne va intercéder à ta faveur pour que Allah va te pardonner. Ces hadiths-là aussi nous montrent le mérite, les avantages du jeûne. C'est pour cela il est demandé aux musulmans, oui, il est demandé aux musulmans de jeûner, d'observer le jeûne pour gagner ces mérites-là, ces avantages. Si nous avons la certitude de ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de ce que le prophète nous a informé, il est demandé de jeûner. Il est demandé d'observer le jeûne pour gagner ses avantages, pour gagner ses mérites. Oui, lorsque tu vas observer le jeûne va intercéder à ta faveur. Oui, lorsque tu vas observer le jeûne, tu seras protégé contre le feu de l'enfer. Oui, lorsque tu vas observer le jeûne, tu seras écarté contre le feu de l'enfer. Oui, lorsque tu vas observer le jeûne, tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, lorsque tu vas observer le jeûne, tu seras content lorsque tu vas faire la rupture, tu vas couper le jeûne. Et tu seras content lorsque tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les avantages, voilà le mérite des jeûne qui doit nous pousser de jeûner, qui doit nous pousser de bel et bien comprendre aussi que le jeûne n'était pas légiféré pour nous faire souffrir, que le jeûne n'était pas légiféré pour nous punir, mais le jeûne est légiféré pour qu'on va gagner les bonheurs, les avantages immenses. C'est pour cela, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li sa'imi da'watan la turad. Inna li sa'imi da'watan la turad. Inna li sa'imi da'watan la turad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeûneur a une invocation. Le jeûneur a une invocation, que cette invocation sera exaucée. Ça ne sera jamais rejeté, ça sera exaucé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le mérite du jeûne, voilà les avantages du jeûne. Oui, le jeûne n'était pas légiféré pour te faire du mal. Le jeûne n'était pas légiféré pour t'affaiblir. Le jeûne n'était pas légiféré pour te punir.
Mais Allah a légiféré le jeûne pour que tu vas gagner ses avantages, ses mérites. Voilà certains avantages, certains mérites de jeûne dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous suffit largement de jeûner, de faire le jeûne. Voilà notre premier point. Certains mérites de jeûne qui sont recueillis dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi notre deuxième point, c'est le mérite des mois de Ramadan. Fadlu Shahri Ramadan. Les avantages du mois de Ramadan. L'être humain naturellement, si tu connais le mérite, les avantages d'une chose, tu vas te préparer pour l'accueillir comme il faut. Oui, si tu connais le mérite, les avantages d'une chose, la place d'une chose, tu vas te préparer comme il faut pour l'accueillir. Oui, les commerçants qui vendent les fournitures scolaires, si la rentrée est proche, il connaît ses avantages. Il va se préparer comme il faut pour l'accueillir. Le commerçant qui vend les prêt-à-porter, si les fêtes sont proches, il connaît. Il va se préparer pour l'accueillir. Parce qu'il connaît ce talent. Il connaît ses mérites. Il connaît ses avantages. C'est pour cela qu'il va se préparer pour l'accueillir. C'est ainsi si le musulman connaît les mérites, les avantages du mois de Ramadan. Oui, il va se préparer pour l'accueillir. Parce qu'il connaît ses mérites, parce qu'il connaît ses avantages, parce qu'il connaît ses mérites qui ne se trouvent pas dans les autres mois. Et cela va lui pousser de se préparer pour l'accueillir. Oui, si le président de la République est en train de se diriger vers une mosquée pour venir le visiter, les gens vont se préparer réellement pour l'accueillir. Parce que nous connaissons réellement la personne qui est en train de se diriger vers nous. Nous connaissons sa place. Et cela va nous pousser de se préparer réellement pour l'accueillir. Parce que nous connaissons réellement sa place. Oui, la manière que tu as bien respecté ton président pour l'accueillir comme il faut. Parce que tu connais ses places. C'est ainsi si tu connais aussi les avantages, les mérites des mois de Ramadan, tu vas te préparer pour l'accueillir. C'est pour cela on va parler sur certains mérites, certains avantages du mois de Ramadan. Nous regardons dans le Saint-Coran. Dans le Coran, Allah a parlé sur certains mérites, certains avantages du mois de Ramadan. Il fait ses mérites, ses avantages. C'est un mois au cours desquels que le Coran a été révélé. Oui, le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Allah a dit dans le Saint-Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Allah a dit,
Shahr Ramadan, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé. Hudan linnasi, pour guider les gens. Oui, le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. C'est pour ça que les gens disent que le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. C'est le mois de la lecture du Coran. C'est pour cela qu'il y avait des savants, si le mois de Ramadan est débuté, s'ils enseignent les autres livres, ils vont arrêter tout de lire seulement le Coran. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le mois de Ramadan, il y a une nuit. L'adoration de 16 nuits dépasse l'adoration des 1000 mois. Allah dit dans le Saint-Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Allah a dit que le Coran était révélé dans la nuit du destin. Et la nuit du destin, c'est tout dans le mois de Ramadan. Il a dit c'est une nuit. L'adoration des 16 nuits est meilleure que l'adoration des 1000 mois. Oui, l'adoration des 16 nuits est meilleure que l'adoration des 1000 mois. Dans le mois de Ramadan, il y a une nuit. L'adoration des 16 nuits est meilleure que l'adoration des 1000 mois. Cela nous montre les mérites, les avantages du mois de Ramadan. Parmi les mérites, les avantages du mois de Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. Oui, c'est le mois au cours duquel Allah va pardonner les péchés. Les péchés seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Il a dit, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi. Parmi ses mérites, c'est un mois au cours desquels les péchés seront pardonnés. Le prophète dit, quiconque va gêner le mois de Ramadan, quiconque va gêner le mois de Ramadan, avec la sincérité, avec l'espoir pour gagner la récompense, tous ses péchés passés seront pardonnés. Tous ses péchés passés seront pardonnés. Il a dit, celui qui va veiller les nuits de Ramadan, de faire la prière nocturne, de faire les dhikr, de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sincérité, avec l'espoir de gagner la récompense, tous ses péchés passés seront pardonnés. Tous ces péchés passés seront pardonnés. Oui, celui qui va gêner le mois de Ramadan avec la sincérité, veiller ses nuits avec ses nuits avec la sincérité, tous ces
péchés passés seront pardonnés. Cela aussi nous montre les avantages du mois de Ramadan. Dans un hadith, le prophète a cité 3 avantages du mois de Ramadan. Il a cité 3 avantages. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت وسلسلت الشياطين. Le prophète a dit que si le mois de Ramadan est commencé, tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. Tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. Et tous les portes de l'enfer, tous les 7 portes de l'enfer seront fermées. Et les satans seront enchaînés. Et le Satan sera enchaîné. Le prophète a dit dans ses hadiths, tous les 8 portes du paradis seront ouvertes dans le mois de Ramadan. Si le mois de Ramadan est débuté et commencé, tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. Et tous les portes de l'enfer seront fermées. Les 7 portes de l'enfer seront fermées. Et le Satan sera enchaîné. Ces hadiths-là aussi nous montrent les mérites, les avantages du jeûne. Les avantages du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois au cours desquels tous les 8 portes du paradis seront ouvertes. C'est le mois au cours desquels tous les portes de l'enfer seront fermées. C'est le mois au cours desquels que les satans seront enchaînés. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, que les satans seront enchaînés. Nous croyons de ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nous croyons ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Nous croyons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, il est en train de qualifier son prophète. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Oui, qui ne parle pas avec sa passion. Oui, il ne parle pas avec sa passion. Mais il parle selon la révélation. Nous croyons, nous avons la conviction totale, sans aucun doute, oui, que le prophète a dit, le Satan sera enchaîné. Oui, le Satan sera enchaîné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ces hadiths-là aussi nous montrent le mérite du mois de Ramadan. Parmi ces mérites aussi, Shahrul Itqi, c'est le mois au cours desquels Allah va affranchir beaucoup de ses serviteurs contre le feu de l'enfer. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylatin minha. Allah va affranchir les gens contre le feu de l'enfer chaque nuit de Ramadan. C'est le mois de l'affranchissement. Oui, d'affranchir le génère
contre le feu de l'enfer. Voilà certains avantages du mois de Ramadan. Pour montrer que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel il y a une nuit, l'adoration de 7 nuits est meilleure que l'adoration des 1000 mois. Le mois de Ramadan, c'est le mois de pardon. Le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel tous les 8 portes du paradis seront ouvertes, tous les 7 portes de l'enfer seront fermées. Le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel les satans seront enchaînés. Le mois de Ramadan, c'est le mois des pardons. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'affranchissement contre le feu de l'enfer. Voilà les avantages, voilà les mérites du mois de Ramadan. Et ces mérites nous suffisent largement pour accueillir le mois de Ramadan avec la joie. Pour accueillir le mois de Ramadan avec le repentir sincère. Pour accueillir le mois de Ramadan avec la décision ferme de bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, si nous connaissions ces avantages, cela va nous pousser de bien accueillir le mois de Ramadan et de fournir les efforts dans le mois de Ramadan. Et cela va nous pousser d'implorer Allah qui fait qu'en sorte le mois de Ramadan nous trouve vivants pour qu'on va bien adorer Allah comme il faut. Il fait partie de ses mérites encore. Les gens qui font le petit pèlerinage, les gens qui font le Umrah dans le mois de Ramadan, le Umrah dans le mois de Ramadan a des avantages qui ne se trouvent pas dans les autres Umrah. Qui ne se trouvent pas dans les autres Umrah. Celui qui fait le Umrah dans le mois de Ramadan, celui qui fait le petit pèlerinage dans le mois de Ramadan, c'est comme tu as fait le Hajj, le pèlerinage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas fait le Hajjatul Wada avec le prophète, le pèlerinage d'adieu avec le prophète, si tu as envie de te rattraper, le prophète t'a demandé de faire le petit Umrah, de faire le petit pèlerinage que est le Umrah dans le mois de Ramadan. Le Umrah dans le mois de Ramadan vaut le pèlerinage, le grand pèlerinage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, cela nous montre le mérite, les avantages du mois de Ramadan. Celui qui souhaite de faire le pèlerinage, de gagner la récompense des gens qui ont fait le Hajj avec le prophète, il faut faire le Umrah, le petit pèlerinage dans le mois de Ramadan. Il fait partie de ses mérites encore. Le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel, quand on va faire l'un des piliers de la religion islamique, oui, l'un des piliers de la religion islamique, qui est le jeûne du mois de Ramadan, cela fait dans un mois. Et cela montre les mérites, les avantages de ce mois-là. C'est pour cela qu'il est demandé aux musulmans de bien accueillir le mois de Ramadan et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de nous prolonger
la vie pour que le mois de Ramadan va nous trouver étant vivants et de nous donner la force et la santé pour faire ses adorations et de lui demander d'agréer et d'accepter tout ce qu'on va faire pendant le mois de Ramadan. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. C'était basé sur 2 points. Le premier point, les mérites, les avantages du mois de Ramadan, les mérites, les avantages du jeûne dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième point, c'était le mérite du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah de nous orienter vers le droit chemin et de pardonner nos péchés. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وضح الإسلام. Retrouvez votre émission Message de l'Islam توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا chaque mardi et jeudi في الدهر صحائف سؤددنا à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وضح الإسلام. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا